Ce sont des photos qui ont été prises par satellite. L'œil humain ne peut pas s'en rendre compte. Quand on passe en voiture, on ne fait pas attention. Pourtant, il existe d'immenses antennes qui couvrent des kilomètres carrés et qui génèrent des champs d'ondes, parfois bénéfiques, parfois très nocives. On fait des tas de publicités et on met à la portée du public une technologie très avancée qui coûte très cher, mais que le public arrive à accéder parce qu'on lui met entre les mains pour pas cher. Et il le paye sans s'en rendre compte. Ça, c'est ce que vous aviez annoncé à l'époque quand le téléphone était plutôt cher, les abonnements étaient chers. Voilà. Et 1 an avant, vous aviez, ou même 2 ans avant, vous aviez annoncé qu'effectivement, il y aurait des abonnements à 1 euro. Voilà. Et bon, je veux dire qu'on était peu à vous croire à ce moment-là. Oui. En tout cas, les faits vous en donnez raison. Voilà. Aujourd'hui, on arrive à avoir des forfaits illimités qui permettent de rester des heures et des heures en ligne, à discuter de tout et de rien, tout en étant écouté par des systèmes comme Échelon, qui au départ ne relevaient qu'une sémantique des mots relativement restreinte, mais aujourd'hui on ne peut plus prononcer le moindre mot sans déclencher ces appareils d'écoute. Donc, au bout du compte, on est écouté totalement. Et on s'en rend compte très facilement, parce que tout s'est développé de manière tout à fait à notre insu. N'importe qui achetant aujourd'hui un téléphone pour avoir l'internet, lire ses mails, avoir ses réseaux sociaux, etc., télécharge sur son téléphone des applications. Quand on lance le téléchargement de ces applications, les gens vont très vite parce qu'ils veulent obtenir l'application. Si on parle de Skype, Facebook, notamment, Twitter et autres. Mais avant de lancer l'installation, il faut accepter. Et on accepte quoi? Il y a la liste, elle n'est pas cachée. Mais personne ne fait attention. Exact. Cette liste, elle relève de choses précises. Il n'y a plus de secret dans le téléphone, c'est fini. Pourquoi? Parce que ces applications veulent avoir accès à votre répondeur, à votre liste de personnes avec qui vous êtes en relation, à votre répertoire, veulent avoir accès à l'ensemble de vos communications entrantes, sortantes, les SMS, MMS entrants, sortants, tout ce qui est multimédia, photos, musique et autres, les petites cartes SD quand il y en a, et sinon quand c'est intégré au téléphone, ils veulent avoir accès direct. En réalité, que reste-t-il de secret dans le téléphone? Que reste-t-il de personnel? Si on regarde bien la liste, ça va loin, parce qu'ils veulent même avoir accès à notre insu, à la caméra, pour nous voir et voir ce qui se passe autour à notre insu, que nous soyons en communication ou pas, ainsi qu'à notre micro. Alors pour ça, on se dit qu'il suffit de débrancher la batterie pour que... Oui, mais maintenant les appareils font que... Voilà, la batterie est intégrée, on ne peut plus l'enlever. Elle est sertie dedans. Je pense notamment à des grandes marques, genre Apple pour la citer, mais Samsung s'est lancé aussi dans le même créneau. Les derniers Samsung sortis, la batterie est intégrée, on ne peut pas l'ouvrir, on ne peut rien faire. Donc, ils ont accès au répertoire, MMS, SMS, fichiers multimédia, etc. Ils ont accès à tout. En un quart de seconde, ils savent tout ce qu'ils veulent savoir. Oui, il y a plusieurs caméras. Mais ils veulent savoir quoi aussi? La monnaie. L'argent qui circule. Quand quelqu'un s'en va avec des sacs de fric parce qu'il a attaqué un fourgon, on a tous entendu parler d'histoires du genre. Et quand on dit, ah bah oui, mais voilà, on ne trouve pas les sacs d'argent. Mais on sait très bien où ils sont. Parce que ces petites bandes d'argent sur les billets, ce sont des antennes RFID. Quand on passe sous les portiques EcoMove, les gens qui sont derrière ces portiques-là, derrière la technologie de ces portiques, savent très bien lire et interpréter les informations. Autant de billets de 5, autant de billets de 10, autant de billets de 20, autant de billets de 50, etc. Juste par un passage de la voiture. Voilà, ils savent en permanence comment circule l'argent, où il se trouve et combien. Et dans quelle catégorie de billets. Donc quand on dit qu'on trouve pas 20 millions qui ont été détournés dans des sacs, personnellement, moi, ça me fait sourire. Parce qu'on prend les gens pour des imbéciles. Aujourd'hui, tout est régi par le RFID. Tout.
Il suffit d'élever un petit peu avec un drone, avec un avion ou un satellite. Il y a aujourd'hui Google Earth se met en exergue gratuitement à qui veut bien s'intéresser au sujet. Quantité de photos où on voit parfaitement toutes ces grandes antennes à même le sol. Elles font des kilomètres. J'ai entendu parler de la création de Google Earth. Je me suis rendu sur le site, j'ai regardé et effectivement j'ai été interpellé par mille et une choses, à tel point que pendant presque un an, j'ai fouillé le monde entier. Je passais mes nuits à fouiller le monde entier via Google Earth. Alors, de là, effectivement, j'ai sorti un document en montrant les choses. Ce document s'appelle le rapport Oméga. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui le connaissent. Et j'ai mis en exergue ouvertement ce que montrait gratuitement Google Earth. Et on y retrouve toutes ces antennes RFID. J'ai commencé parce que quand on ouvre Google Earth, ça allait directement sur le Texas et l'Alabama. L'Alabama est une partie qui coiffe le haut du Texas, comme ça. Hein, il y a une bande. Et dans cette bande-là, c'est là-dessus qu'à l'époque s'ouvrait Google Earth. Donc, on zoomait dessus et on s'aperçoit qu'on a un damier qui est parfaitement régulier, dans les moindres détails. Il n'y a pas un centimètre de plus qu'ailleurs. Chaque case fait 1200 mètres carrés. Dans chacune de ces cases, on y trouve des cercles, soi-disant de culture. Le problème, c'est que quand on se promène là-bas, en voiture, parce qu'on peut quand même y passer, il y a des routes qui y passent, mais il faut pas s'arrêter. Parce que on vous répond, enfin, si vous posez la question de savoir ce qu'on cultive dans ces endroits, on va vous répondre la même chose. Qu'est-ce qu'on y cultive? Des salades. Parce que dès l'instant qu'on est sur ces routes, systématiquement, on est filmé. Il y a des mâts, il y a des caméras qui filment, et c'est pas des petites caméras ni rien, c'est de la très très haute densité. Et subitement, comme ça, on sait pas d'où ça sort. Il n'y a pas d'habitation, il n'y a rien il n'y a pas de base militaire, il y a rien sur des centaines de kilomètres. Et d'un seul coup, on se retrouve survolé par des hélicoptères qui nous somment de ne pas s'arrêter et de continuer notre route. Pourquoi ne faut-il pas s'arrêter? C'est précisément là où moi ça m'a interpellé. Alors, l'ordinateur étant un outil de travail très intéressant, puisqu'on nous met à notre disposition des technologies intelligentes, utilisons-les intelligemment. Donc j'ai zoomé. Je suis descendu aussi près que j'ai pu, jusqu'à la limite du flou, pour vraiment me rendre compte de ce qu'il y avait dans ces cases. Et de là est sorti ce fameux document, le rapport Oméga, qui est accompagné à la fin d'un DVD de 12 000 photos. Voilà. J'en reviens donc à ces ondes dont nous parlions dès le début, puisque c'est surtout là-dessus que je souhaite interpeller tout le monde. Nous utilisons des technologies aujourd'hui sans fil comme le téléphone portable, les ordinateurs portables, la téléphonie, et quantité de choses autour de nous sont sans fil. Ça appartient à des organismes d'État ou des organismes privés, puisqu'aujourd'hui l'État crée des organismes privés pour pouvoir gérer ces installations. Et ces appareils travaillent dans des gammes d'ondes dont certaines ne sont pas très méchantes, mais d'autres par contre, oui. Elles impactent chacun. À tout niveau. Que nous soyons à table, que nous soyons au salon en train de regarder la télé, que nous soyons en train de dormir, ces ondes travaillent et nous impactent. Chacun est libre de croire ou de penser, sommes-nous réellement seuls dans l'univers ou sur Terre? Le sujet, je le laisse ouvert pour ceux qui y sont intéressés. Mais néanmoins, il existe sur Terre, à différents types de couches, extérieures comme intérieures, différentes formes de vie, qu'elles soient animales, végétales, minérales ou humaines. Le monde du vivant n'est pas toujours fait de pattes, un tronc, des yeux, une tête, un nez, non.
Le monde du vivant est parfois fait de choses auxquelles on ne s'attend pas. Un arbre, une plante, c'est vivant. Ça n'a pas de pattes, ça n'a pas d'œil, ça n'a pas... Voilà. Mais c'est vivant. Et ces formes de vie-là sont aussi impactées par les ondes. Il suffit d'approcher une plante qui se porte bien près d'un simple compteur Linky. En très peu de temps, on va voir la plante devenir toute chétive, avoir certaines maladies. Pourquoi ? Alors, chacun pourra en penser ce qu'il en veut, mais on est depuis très peu de temps entré dans le tout connecté. On a les lunettes qui sont connectées. On ne sait plus où sont ces lunettes. Ah, bah elles sont connectées. Il suffit de les appeler. Et je crois que les grandes sociétés qui ont élaboré ces systèmes de lunettes connectées cherchaient également en dessous à faire des contrats avec certains ministères. Tout à fait. Ministère de la Défense et autres, j'ai entendu dire ça. Oui. Donc pour que ces lunettes connectées puissent être en fait connectées aussi sur certains serveurs. Voilà.